Merci Wissam. Merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde, salut les Monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief, la 10e journée de Ligue 1. C'était la trêve internationale et comme on a l'habitude avec tous les clubs de Ligue 1 et surtout avec l'AS Monaco, les reprises de trêve internationale sont toujours très compliquées et Monaco ne déroge pas à la règle, c'est toujours un vrai calvaire pour remettre en route la machine, pour repartir de l'avant. Et en plus, on sait que Monaco avait de gros problèmes avant la trêve, puisqu'elle s'était fait un petit peu démonter à Montpellier. Et on était retombé de notre petit nuage après les 2 victoires contre Nice et puis contre Brest. Donc voilà, il fallait repartir de l'avant et on ne savait pas trop comment on allait se remettre la tête dedans. Même les supporters, on avait un petit peu oublié l'AS Monaco pendant 15 jours, ce qui fait pas de mal. Et donc pour repartir pour cette 10e journée, on avait un groupe qui était un petit peu amoindri parce que Jardim partait avec des absents importants, d'autres moins, mais des absents importants comme Golovin par exemple qui n'était pas là, et Gelson Martins. Ballo-Touré n'était pas là non plus, donc il fallait un petit peu rebricoler un petit peu par rapport à la tactique proposée qui est maintenant le 3-5-2. Et on avait forcément Aguilar qui rentrait dans le 11, Gil Dias qui revenait aussi, et dans le milieu de terrain, on avait les mêmes de d'habitude, avec un nouveau bricolage qui était l'association Bakayoko-Adrien Silva et Fabregas toujours présent. Donc voilà, le 3-5-2 il était assez classique, il n'était pas très surprenant, on n'a pas eu de surprise énorme. Voilà, ces 3 joueurs-là qui sont rentrés avec le 11 classique, Lecomte dans les buts, Jemerson, Glick et Badiachil qui était là. Maripane était sur le banc parce qu'il était rentré peut-être un peu tard après sa sélection. Et sur les côtés, donc Gil Dias, Aguilar, Adrien Baka, Fabregas et l'attaque habituelle de Slimani et de Ben Yedder. Voilà, donc un banc aussi plutôt correct avec le retour de Henrich qui était revenu avec une nouvelle coupe de cheveux. Et les classiques, Augustin, Keita Baldé, Zagré aussi, le petit Zagré qui était là. Donc voilà, donc un 11 plutôt correct par rapport aux absents. Il n'y avait pas vraiment de crainte à avoir dans la composition du 11. Après, on se demandait si la reprise allait être les mêmes lacunes, les mêmes problèmes d'avant-trêve qui étaient la défense et cette incapacité aussi de marquer des buts parce qu'à Montpellier, on n'en a mis qu'un. Et c'était pas assez forcément, puisque quand on en prend 3, on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, donc on avait tous ces questionnements qui revenaient pour ce match. Et au coup d'envoi, on va voir que ça a plutôt bien commencé. Alors on va faire le résumé de la rencontre. Donc globalement, Monaco a plutôt dominé la rencontre. J'ai trouvé que Rennes n'était pas extraordinairement dangereux. J'avais un petit peu peur de cette équipe parce que, je sais pas, elle a un bon entraîneur, elle a quand même des joueurs percutants devant. Alors eux aussi avaient des absents, mais j'avais un petit peu peur de cette équipe rennaise et je trouvais que pour une reprise de trêve, c'était pas forcément l'équipe idéale à prendre. Bon, heureusement on était chez nous et on a vu très vite que l'entame de match était monégasque et en plus on a marqué très vite. Donc en fait le début de match est quasi parfait pour nous. On a le ballon, on le fait tourner, on marque. Et derrière, on n'est pas inquiété. Donc la première mi-temps est plutôt globalement monégasque, c'est-à-dire que la possession du ballon, c'est pour nous. Des occasions, on s'en crée au début facilement, après un peu plus difficilement. Et on a vu très vite que malgré la possession de balle, on avait tendance un petit peu à tourner en rond et à ronronner un petit peu offensivement, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver des décalages, on essayait de se créer des occasions, mais très vite, c'est redevenu stérile. Et du coup, on se retrouve à marquer vite et à ne pas tuer le match après. Et ça, on connaît l'AS Monaco, quand elle est dans ce genre de position, dans ce genre de résultat, 1-0, on sait très bien que ça ne va pas durer et que le moindre petit grain de sable va venir enrayer la machine.
Et c'est ce qui s'est passé parce qu'à la 3e minute, on a un super but de Ben Yedder sur une passe de Slimani. Voilà, une mine excentrée côté droit plat du pied de Ben Yedder, voilà, sur un petit ballon piqué de Slimani. Voilà, passe de Fabregas au départ. Voilà, très très beau but, très très rapide. On se demande si Rennes est bien entré sur le terrain. Et juste derrière, en fait, à la 12e minute, on prend un but idiot. Voilà, le but idiot qu'on prend à chaque fois. C'est-à-dire que Mawassa, avec une simple accélération, arrive à perforer la défense monégasque. Personne n'arrive à le rattraper. Glick, on a l'impression qu'il a 55 ans et qu'il a de l'arthrose dans les genoux. Il se casse la gueule, il n'arrive pas à le rattraper. Et Mawassa rentre facilement et met le ballon au second poteau, petit filet, et égalise. Donc là, à partir de ce moment-là, Monaco continue d'avoir le ballon, mais Monaco n'a plus la même psychologie, j'ai envie de dire, le même entrain que le début. Donc en fait, on a le ballon, on joue bien, mais c'est stérile. Et du coup, on arrive péniblement à la première mi-temps, enfin à la mi-temps, pardon, et ça fait un partout, et on sait que tout est possible, parce qu'en deuxième mi-temps, Monaco a souvent tendance à baisser le pied ou à faire une connerie. Et si on prend un but en deuxième mi-temps, on sait qu'on va s'effondrer comme d'habitude. C'est toujours ce petit sentiment comme ça qui traîne et qui reste à chaque fois qu'on est devant notre poste, en fait. Nous les supporters. On a toujours cette impression qu'il va y avoir une coquille, une boulette, une erreur qui va nous pénaliser le match complet. Et en deuxième mi-temps, la crainte devient réalité. C'est-à-dire que on espère que Monaco va pousser et que Monaco ne va pas s'écrouler comme d'habitude psychologiquement, physiquement et tactiquement, enfin tout ce qu'on connaît des matchs précédents. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la 48e minute, autant la première mi-temps, c'est nous qui avions marqué rapidement, autant la deuxième, c'est Rennes qui marque. Et là, j'étais devant mon écran et je me suis dit, ça y est, Monaco n'est pas revenu sur le terrain. Et Monaco a joué 45 minutes en gros et a déjà laissé tomber. Donc but de Ounou sur coup franc. Défensivement, Monaco fait n'importe quoi. Monaco se regarde, Monaco n'arrive pas à intercepter un ballon aérien et un petit cafouillage devant le compte. Le ballon arrive en cloche au deuxième poteau et Ounou marque très très facilement face à des défenseurs totalement attentistes. Pardon. Et 2-1. 2-1 pour Rennes, et là on se dit c'est fini. C'est fini. Monaco n'a pas de mental, Monaco n'a pas d'équipe pour remonter un score voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on a mené 1-0, on est mené 2-1, et à la 50e minute, on est plombé. Voilà, on est plombé par une défense toujours aussi nulle, et on se dit l'attaque va pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Slimani et Ben Yedder, ils sont gentils, ils sont très forts, mais ils vont pas nous faire gagner à chaque fois, quoi. Et on va voir que le match va tourner un petit peu à notre avantage. À la 56e minute, finalement, on a la chance d'égaliser, c'est-à-dire que Fabregas récupère un ballon et la donne à Slimani dans l'axe. Et Slimani, de façon très très forte, dribble le gardien et met le ballon au fond des filets, un petit peu comme il l'avait fait à Strasbourg sur le deuxième but. C'est-à-dire que quand il est en face à face avec un gardien, Slimani, c'est pas maladroit. C'est vraiment très très bon et ça égalise. Voilà, donc Slimani met le deuxième but, on revient à 2-2 et là on se dit c'est un petit peu l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire que là le mental revient un petit peu du côté de Monaco qui domine, qui a le ballon. Rennes n'arrête pas de défendre, mais Monaco domine. Voilà, c'est une petite équipe de Rennes qui était là cet après-midi au Louis II. Et donc le match continue, et on a du mal à se créer des occasions franches, même si on arrive à leur faire peur. Mais nous aussi, on se fait peur aussi sur quelques contre-attaques, et je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y a des petites périodes comme ça où on perd le fil, et c'est Rennes qui prend le ballon et qui arrive à gérer un petit peu plus la fin de rencontre. Mais à la 84e minute, on a un super ballon de je sais plus qui, je sais plus si c'est Fabregas ou Adrien Silva, je sais plus, qui lance un long ballon en cloche comme ça vers Keita Baldé. Le gardien fait une sortie totalement folle et percute son défenseur.
Et Keita Baldé arrive à prendre le ballon, à partir au but et à marquer. Donc là, la fin du match est proche, on met le troisième but, et là on se dit c'est très bien, c'est-à-dire que la chance tourne un petit peu. Et très vite, sur le ralenti, on voit que le ballon est contrôlé de la main de Keita Baldé. Et même si le ballon est collé au corps, elle est un petit peu flagrante. Et très très vite, j'ai compris que le but serait annulé. Et là, ça fait mal parce que la fin du match approche. On marque le troisième but et il est annulé, en toute logique. Et on se dit, merde, on va se diriger vers un match nul et ça sera forcément 2 points de perdus pour une reprise un peu laborieuse et encore bien triste au niveau comptable. Mais, à la toute dernière seconde, dans les arrêts de jeu, Monaco marque. Monaco arrive à, un peu comme un miracle, à récupérer un ballon que Bakayoko lance sur Keita Baldé qui dévie. Et là, Ben Yedder surgit de nulle part, frappe et met le ballon au fond des filets. Et là, c'est l'explosion de joie pour les joueurs surtout. Parce que nous, les supporters, on est un petit peu blasés de voir des prestations un peu pénibles. Donc on est très content. Hein. Moi, j'étais, entre guillemets, presque en larmes devant le troisième but, parce que j'étais très content pour Ben Yedder, qui mérite, parce qu'il nous fait un bien fou. Mais là, on voit surtout des joueurs et le staff exploser un petit peu comme une finale de Coupe du Monde, avec une victoire à l'arraché qui est très bonne pour le moral. Alors c'est une victoire qui ne va pas forcément combler les lacunes défensives qui persistent, mais offensivement, on est toujours aussi fort. On a toujours ce duo d'attaque monstrueux qui marque des buts à gogo. Et au final, c'est une victoire et elle fait vraiment beaucoup de bien, surtout si on arrive à penser à l'avenir et qu'on arrive à serrer un petit peu derrière, parce qu'on va voir que les lacunes défensives persistent et qu'on a toujours du mal à être serein dans des rencontres qui sont pas forcément difficiles. Rennes était largement battable aujourd'hui 3-0, sans se faire peur, mais on s'est fait peur. On a galéré et on a gagné difficilement à l'arraché avec un exploit de Ben Yedder. Voilà. Pour l'analyse des joueurs, on va faire encore ligne par ligne. C'est-à-dire qu'on va voir encore une fois que les problèmes ont été défensifs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une accélération, dès que la défense se fait un petit peu bouger, ou dès qu'il y a une contre-attaque un peu rapide, les défenseurs monégasques sont totalement à la rue. Ça persiste. On continue de couler quand ça attaque. Et ça, c'est un vrai problème, parce que Jardim n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Glick n'arrive pas à hausser son niveau de jeu. Et puis c'est toute l'équipe qui, d'un point de vue défensif, est complètement perdue quand ça attaque. Donc ce soir, c'est ça en fait. C'est-à-dire que sur les 3 défenseurs, on a quand même Badiachil qui a été plutôt pas mal. Jemerson a fait encore des fautes et a perdu quelques ballons. Mais on a vu aussi que le patron, Glick, n'est pas serein, n'est pas du tout costaud, n'est pas du tout assez costaud dans cette défense. Et sur le premier but, c'est lui que je vois en fait. C'est-à-dire que c'est l'équipe, c'est l'ensemble des joueurs qui sont fautifs. Mais c'est surtout Glick qui n'arrive pas à suivre son défenseur et qui voit un joueur quand même attaquer, à perforer seul. Et ça rentre quoi. Et ça rentre. Et c'est pas normal d'en être encore là à la 10e journée. Hein. On a, en conférence de presse, on a vu que Jardim qui défendait Glick bec et ongle, mais la réalité c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il ne devrait pas être sur le terrain. Alors il est capitaine, il a perdu du poids, il est comment je dirais, Jardim le couve en fait, il le protège, et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que quand un joueur est à la rue, il reste à la rue. Et nous, les supporters, on le voit, quoi. Et ce soir, on l'a encore vu sur une attaque adverse. Donc, voilà, au niveau de la défense, ça a été encore bien compliqué dans ce 3-5-2. Mais Glick, pour moi, a encore été un vrai point noir ce soir sur cette incapacité à diriger une défense et à s'imposer en patron et à tirer tous les copains, tous les collègues défenseurs avec lui. Benjamin Lecomte, il se fait encore perforer 2 fois, il peut rien faire. Franchement, peut-être qu'il ne sort pas sur le deuxième but, peut-être qu'il ne sort pas correctement sur le coup de pied arrêté, mais bon, ça arrive très vite.
Et puis les défenseurs sont censés la prendre de la tête, quoi, hein. Ça ne peut pas arriver dans les pieds d'un Rennais qui arrive à la remettre et se prendre un but derrière, c'est totalement inadmissible. Donc voilà, l'aspect défensif ce soir a été pas bon. Et c'est le gros point noir de l'équipe qui reprend finalement après cette trêve avec des lacunes et des problèmes qui n'ont toujours pas changé. Au milieu de terrain, on avait un gros souci, c'était l'absence de Golovin, mais on a vu que Bakayoko a encore fait le travail, malgré quelques petites erreurs. Mais Bakayoko est très bon et on a besoin de lui. Adrien Silva a eu du mal, j'ai trouvé. Un des premiers ballons qu'il a touché, c'était une passe à l'adversaire avec une passe dans l'axe. Voilà, une erreur de débutant. Une erreur absolument inadmissible qui aurait pu nous coûter un premier but très vite. Et je l'ai trouvé un peu en difficulté. Voilà. Donc je pense que Golovin va revenir et c'est très bien. Mais pour dépanner, Adrien Silva, voilà, ce soir ça a été assez moyen à mes yeux. Et Fabregas qui lui, devant, a distribué des jolies passes, voilà, il n'a pas été très bon. Je ne l'ai pas trouvé vraiment dedans physiquement. J'ai trouvé qu'il avait fait des passes aussi un peu trop rapides, avec un manque de réflexion. Il voulait jouer vite vers l'avant, et parfois les passes étaient ratées ou étaient carrément dans les pieds de l'adversaire. Donc voilà, une prestation correcte de Fabregas, mais avec des erreurs par-ci par-là qui m'ont un petit peu dérangé et qui font que l'ensemble du milieu de terrain a été plutôt moyen à mes yeux. Sur les côtés, on avait Gil Dias et Aguilar. Alors Aguilar, lui, il a eu beaucoup de mal. Je pense même qu'il s'est blessé sur sa sortie. Il a eu une grosse activité, il a essayé d'apporter offensivement, il a essayé de bien défendre. Alors lui, pour le coup, c'est l'inverse de Gelson Martins. C'est-à-dire qu'offensivement, c'est difficile, mais défensivement, c'est un peu mieux que Gelson. Et par contre, voilà, Gelson, lui, c'est meilleur quand ça attaque. C'est normal, hein, c'est des profils totalement différents l'un et l'autre. Donc Aguilar revenait un petit peu, il a essayé de faire son max. Mais voilà, pour moi, c'est encore insuffisant. Et en plus, j'ai l'impression que physiquement, il a eu un pépin sur la fin. Côté gauche, Gil Dias, on connaît, c'est-à-dire que lui, c'est pareil, ce n'est pas un défenseur. C'est un milieu de terrain qui préfère attaquer que défendre. Donc dans les phases défensives, il est souvent en difficulté. Mais par contre, il fait des jolies choses aussi parfois, c'est-à-dire qu'il est présent sur les offensives, il a tendance à dribbler assez correctement, il essaie de se procurer des occasions devant le but, il distribue des bons ballons aussi de façon assez intelligente, voilà, dans son couloir. Et même si c'est pas le meilleur piston gauche de l'AS Monaco cette saison, quand il doit jouer, il est pas catastrophique. Et des fois, je me demande même s'il n'est pas meilleur que Ballo-Touré. C'est dire les lacunes qu'on peut avoir à ce poste-là actuellement. Voilà, et devant, rien à dire, hein, c'est encore la victoire passe encore une fois ce soir par l'attaque. Voilà, Slimani Ben Yedder qui a été monstrueuse. Superbe attaque, doublé de Ben Yedder, but de Slimani qui défend comme un monstre. Il pèse sur les défenses, il est hargneux, il donne tout, il est formidable. Voilà, c'est un super combattant et maintenant on arrive à 10 journées et c'est plus un hasard, c'est plus un feu de paille, c'est un véritable bon choix et c'est un titulaire à part entière qui nous fait un bien fou avec à côté de lui ce petit Ben Yedder qui claque but sur but et qui est en train de faire une saison monstrueuse contrairement à l'équipe qui elle a du mal avec tous ces buts encaissés. Au niveau des entrées, on a eu Henrich qui est rentré sur le côté droit. Pourquoi pas, je pense qu'il peut être le piston droit tout à fait correct en l'absence de Gelson et Aguilar, forcément. Parce que du coup, Henrich, il est polyvalent, mais je ne sais pas trop où on va le mettre dans le 11 titulaire dans les matchs à venir. Mais bon, je pense qu'il va sûrement jouer dans les coupes nationales et puis il dépannera quand il y aura des blessures ou des suspensions.
Keita Baldé aussi qui est rentré et qui a fait un bien fou. Lui pour le coup, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a l'air d'être fin fou avec l'AS Monaco. Il a l'air d'être très très bien. Et je trouve que quand il rentre, il donne tout. Et il est décisif, il marque des buts. Là ce soir, il donne un ballon à Ben Yedder pour le 3e but. Donc Keita Baldé fait vraiment plaisir en ce moment. Et j'espère qu'il ne partira pas au mois de janvier, parce qu'on parle quand même d'un retour à l'Inter au mercato d'hiver. Voilà, donc Keita Baldé, Henrich, et le 3e qui est rentré, c'est Bosquilla. Voilà, qui a fait une petite rentrée sympathique avec des offensives plutôt propres. Voilà, Bosquilla, ça fait toujours plaisir de le voir rentrer. Donc voilà, globalement, un gros problème défensif encore qui nous a fait peur. Il faut vraiment que les problèmes défensifs s'arrêtent. Et l'attaque, elle continue de briller de mille feux. Et c'est un régal d'avoir Slimani et Ben Yedder à l'AS Monaco cette saison. Bon, ben mon flop, vous l'aurez deviné, c'est Glick. Voilà, on va pas tourner autour du pot. J'en ai plus qu'assez de ce joueur. Je ne le vois plus progresser, je le vois régresser, je le vois faire des erreurs, je le vois avec le brassard, donc ce qui veut dire que c'est le capitaine. Donc pour moi, un capitaine doit être exemplaire. Il ne l'est pas. Il n'est pas aidé non plus par ses coéquipiers autour de lui au niveau de la défense, hein, certes. Hein, il n'est pas le seul responsable, mais je trouve qu'il a un vrai problème actuellement. Il n'est plus du tout dedans, il défend mal, il relance mal, il fait des fautes. Je me rappelle encore en toute fin de match, un tacle monstrueux sur un défenseur, alors que le ballon n'est pas dangereux. Voilà, normalement, un défenseur, s'il est vif, s'il est puissant, s'il est rapide, il doit passer devant son défenseur et s'imposer facilement. Je regardais tout à l'heure le défenseur de Saint-Etienne, la Saliba, qui a signé à Arsenal et qui joue à Saint-Etienne et qui est très 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 fort. Et c'est une taille patron et on voit la différence entre un Glick et un Saliba quand on se place d'un point de vue défensif. Donc voilà, Glick n'y est pas. Et pour moi, c'est un flop. Et le problème, c'est que ça se reproduit de match en match et qu'on ne voit plus Glick progresser. Alors Jardim le défend. Jardim défendra toujours ses joueurs, certes. Il a peut-être été bon par le passé. En tout cas, il a été plus que correct les années passées. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Je serais l'entraîneur. Moi, je retirerais Glick quand même une bonne fois pour toutes. Parce que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon et ça nous coûte des buts. Enfin, vraiment, c'est mon ressenti personnel. Bon, bah, les tops, j'ai envie de vous dire que c'est toujours les mêmes. Hein. Ben Yedder et Slimani. Voilà, une attaque de feu, 3 buts. Voilà, il y a encore tout pour prouver dans les statistiques et sur le terrain que ce sont des attaquants en pleine forme. Qui sont vraiment qui sont vraiment en pleine bourre. Et ça nous fait un bien fou parce que si on a des points aujourd'hui, c'est grâce à eux. Parce que vu le nombre de buts qu'on encaisse derrière, sans eux, je pense qu'on serait largement, mais largement, dernier de Ligue 1. Donc voilà, donc pas plus de littérature autour de leur performance ce soir. Pour moi, c'était parfait. Voilà, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont marqué des buts, ils ont donné la victoire à l'AS Monaco. Et merci à Islam et à Wissam. Eh bien, on va conclure avec l'objectif. Voilà, l'objectif est atteint. Je pense qu'il fallait repartir sur une nouvelle dynamique positive. Et ça ne passait que par une victoire. Je pense que le fond de jeu, aujourd'hui, on va encore une fois un petit peu l'oublier. Même si on a eu beaucoup le ballon et qu'on a gagné. C'est fantastique, mais j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de lacunes défensives. Ça, tant que ce ne sera pas réglé, on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'arrivera jamais à taper d'autres équipes qui vont nous bouger un petit peu plus. Et voilà, l'objectif est atteint ce soir parce qu'on a gagné, mais il va falloir travailler encore sur ces problèmes qui persistent derrière. Et du coup, la semaine prochaine, on va à Nantes vendredi. Et là, ça va être une autre limonade. Je ne pense pas que ce sera la même physionomie que cet après-midi.
Nantes est tout en haut de l'affiche, hein. Nantes est tout en haut de la Ligue 1. Ils sont pas extraordinaires, c'est pas le Paris Saint-Germain, Nantes, hein, loin de là. Ils n'ont pas une équipe de feu de Dieu, mais en tout cas, ils gagnent. Ils arrivent à avoir un fond de jeu avec un nouvel entraîneur qui est très très intelligent. Et je pense que la semaine prochaine, on va galérer. Alors on va retrouver sûrement des retours de suspension, hein, comme Golovin, Golovin pour le coup est en pleine forme en ce moment, notamment avec sa sélection et avec Monaco. Ça va nous faire un bien fou. Mais il va falloir vraiment qu'on règle nos problèmes défensifs si on veut aller chercher quelque chose là-bas, parce que sincèrement, ça ne sera pas simple. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser, juste pour vous dire qu'on va passer une bonne semaine après la victoire malgré tout, et qu'on va attendre impatiemment vendredi soir pour voir si on arrive à tirer un petit peu plus de cette équipe, et pourquoi pas aller chercher 3 points à Nantes. Hein, avec cette attaque, tout est possible. Oui, je sais, avec la défense aussi. Allez, Daguet Mounegou, à la semaine prochaine, et bonne semaine à tous.